Vestac a été créé pour arriver à réconcilier le logement abordable et l'urbanisme durable. Notre vision technologique, elle s'articule autour de 3 éléments. La technologie de conception, donc autour de l'infrastructure logicielle, la technologie autour du système constructif, et puis le processus de fabrication. Pour réunir en fait ces 3 aspects, il est nécessaire d'avoir une colonne vertébrale digitale qui fasse ce qu'on appelle du design for manufacturing. Le parti pris chez Vestac, ça va être de se dire quel est le dénominateur commun qui permet de réunir autour d'un jumeau numérique unique les éléments de conception architecturale, d'analyse structurelle, thermique, et puis finalement également de décomposition en instruction de production. Pour arriver à nous rajouter nos surcouches en termes de plugins Vestac et arriver à intégrer ces différentes fonctions et collaborer avec un grand nombre d'acteurs, on s'est dit que l'écosystème Autodesk nous permettait d'interagir au mieux avec tous ces objectifs. Vestac a un score de circularité des matériaux de l'ordre de 70%, ce qui veut dire que nos matériaux sont en grande majorité des matériaux recyclés ou recyclables. Vestac travaille aujourd'hui sur la construction neuve. Nous réalisons des programmes immobiliers pour le compte de clients qui sont des promoteurs, des bailleurs sociaux. En complément, une fois le bâtiment livré, effectivement, nous avons un jumeau numérique de celui-ci que nous pouvons peaufiner pour leur remettre pour qu'ils puissent être prêts pour une gestion et exploitation de maintenance qui pourra demain également faire l'objet d'une prestation additionnelle de la part de Vestac. On a pris une licence Revit pour pouvoir effectivement commencer à construire notre écosystème. On a rajouté à cela l'environnement collaboratif de BIM Collaborate Pro, qui nous permet d'échanger avec différents utilisateurs. Et effectivement, nous avons travaillé en collaboration avec les équipes d'Autodesk également pour pouvoir assurer le paramétrage. Et derrière, ce sont nos ingénieurs et nos développeurs logiciels en interne qui ont rajouté tout ce qui fait le software Vestac Ludwig pour pouvoir rajouter des fonctions de conception, d'analyse et puis de décomposition en instruction de production autour de cet environnement général. Ce plugin est disponible en libre accès aujourd'hui sur l'Autodesk Store pour la majeure partie de ses fonctions de conception, ce qui permet à n'importe quel architecte aujourd'hui, en France ou à l'étranger, de s'essayer à la conception d'un bâtiment qui est, dans ce cas-là, pensé pour être construit en construction modulaire et en construction en matériaux bas carbone. Les avantages de travailler avec ces 2 plugins, finalement, ça va être un gain de temps, d'argent, également un gain d'efficacité sur le travail en termes de communication au sein des équipes. On va pouvoir à nouveau standardiser nos processus de collaboration et de travail en équipe. Et au fur et à mesure, pouvoir grossir au niveau des projets, avoir des projets plus conséquents, tout en simplifiant ou en tout cas en automatisant nos méthodes de travail. L'exemple des logements collectifs sur lequel on a tous collaboré est également un très bon exemple parce qu'il nous a permis tous de travailler ensemble et encore une fois d'améliorer nos processus de travail. Donc par exemple, les ingénieurs structure vont participer au carnet de détails qui va alimenter tous les éléments qu'on va implémenter dans la maquette. Nos ingénieurs CVC, plomberie vont également travailler sur Revit, avoir une propre maquette qu'on va pouvoir importer dans la maquette principale, réaliser des expériences de clash, de détection de clash pour voir si nos réseaux en fait passent au bon endroit, on ne va pas couper des solives sur des planchers. Donc voilà, c'était un travail assez intéressant sur le niveau collaboratif. Je travaille en main dans la main avec les architectes qui vont modéliser les maquettes numériques. Donc soit on va les accompagner, soit on va récupérer ces maquettes architecturales déjà faites pour en faire une maquette de production qui sera déclinée en ossature bois. Important aussi de noter, c'est que ces maquettes elles vont pouvoir nous permettre d'extraire des nomenclatures qui vont être utilisées pour lister tous les matériaux dont on va avoir besoin et finalement anticiper nos coûts de dépenses en termes de matériaux et de stockage également. Le BIM et la construction modulaire se renforcent mutuellement. Il y a une vraie synergie entre ces 2 aspects. D'une part, le BIM permet en fait d'intégrer toutes les spécificités propres à la construction modulaire dès les premières esquisses du bâtiment. Et d'autre part, la construction modulaire, en intégrant tous les acteurs, notamment de la réalisation du bâtiment au sein d'une même équipe, le constructeur, permet de tirer le maximum de potentiel du BIM. Le projet Waterloo, sur lequel travaille Vestac,
pour le compte du bailleur social Villogia, présente un intérêt particulier du fait de la collaboration qu'il y a eu entre la designer Nathalie Crassé et Vestac, qui réalise la production des modules. Et donc c'est bien la preuve qu'on arrive aujourd'hui à préfabriquer des bâtiments qui ont une empreinte, une patte spécifique et qui respectent l'identité justement de l'architecte ou du designer. L'utilisation d'un jumeau numérique pour la conception et la construction du bâtiment, évidemment, ouvre la porte à énormément d'autres opportunités pour la suite. Vestac travaille aujourd'hui sur des projets d'heuristique, de generative design. Vestac travaille également sur des maquettes de gestion, exploitation, maintenance. On a un champ des possibles très très important qui s'ouvre dans l'exploitation de ce digital twin.